Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de bridge et je voudrais vous montrer donc une petite utilisation du bridge qui est vachement utile. Là je reviens d'un voyage à Seattle, vous voyez j'ai marqué, j'ai fait un dossier qui s'appelle USA Seattle, septembre 2024 et dans ce dossier là, vous voyez que j'ai un certain nombre d'images qui sont classées par jour et à l'intérieur de chacun des dossiers, j'ai mes images, voilà, que je peux agrandir ici ou réduire ici. Oui, ça c'est vraiment super pratique. Bon, donc là l'idée c'est que je voudrais que toutes ces images, j'aimerais bien les trier pour pouvoir ne garder que celles qui sont les meilleures et que j'ai envie de développer, que j'ai envie d'améliorer dans Photoshop par exemple. Alors ici par exemple, si je double-clique sur ce dossier-là, vous voyez que j'ai des étoiles, bon, et puis j'ai aussi des étiquettes, on dit aussi des libellés, mais c'est plus dans Lightroom. Les étiquettes il y en a qui sont jaunes. Si je fais un clic droit ici, vous voyez, je peux descendre jusqu'à étiquettes et je vais voir un petit peu comment les étiquettes sont, comment je les ai installées. J'ai installé Instagram en rouge, en jaune à développer, éléments de montage, Photoshop et à refaire. Bon, comment je fais si je veux être sûr que les étiquettes soient correctes? Eh ben, il faut que j'aille dans Images, ici dans les réglages, c'est-à-dire en fait dans les préférences de Bridge. Et dans les préférences de Bridge, vous voyez, dans Étiquettes et Notes, eh ben, je vais venir remplir, vous voyez, ces champs. Voilà. Et à partir de là, je serai sûr que ces champs-là seront bien les champs qui seront utilisés pour mes étiquettes dans Bridge. Et bien évidemment, les mêmes noms vont être utilisés pour Lightroom, si vous utilisez Lightroom, et Photoshop, si vous utilisez Photoshop. Et évidemment, si vous avez exactement les mêmes noms, alors évidemment, il faut faire très attention à la casse-compte, hein. Si vous mettez Instagram, vous mettez un grand I, si vous mettez A développé, vous avez bien un grand A majuscule, etc. Enfin, il faut vraiment que ce soit strictement pareil. Et à partir de là, vos étiquettes vont pouvoir être réglées, lues, quels que ce soit les trois logiciels, Bridge, Lightroom et Photoshop. Parfait, donc là moi l'idée de base ici ce serait donc de partir non pas d'un seul dossier mais de la totalité de mes dossiers pour mon voyage. Donc si je veux faire ça et que je voudrais me récupérer l'ensemble des photos qui ont par exemple 3 étoiles et qui ont une étiquette jaune à développer, comment je vais faire? Je vais passer par un petit élément qui est pas facile à voir, il est tout à fait en haut à droite, vous voyez, c'est le champ de recherche qui est là, vous voyez, c'est vraiment pas évident. Recherche Bridge, j'ai une petite flèche. Et là, vous voyez, je peux faire des recherches dans le dossier actuel, vous voyez, des recherches Spotlight, etc. Et ce qui va m'intéresser, c'est la recherche avancée, ici. Je clique sur la recherche avancée, et voilà. Là, il me dit, vous voulez rechercher dans quoi? Dans USA Seattle septembre 2024, c'est ce qui était affiché, donc il me dit là, mais éventuellement, vous voyez que vous avez des tas de possibilités, et vous pouvez faire parcourir et aller chercher autre chose. Donc déjà, j'aurais pas besoin d'afficher mes photos à la base, je pourrais très bien aller les chercher par la suite. Et après, ce qui va être super intéressant, c'est mes critères. Alors, qu'est-ce que je voudrais rechercher? Je voudrais rechercher toutes les photos qui ont une note. Voilà ma note, égale ou supérieure, très important. Je veux pas simplement égale, parce que sinon j'aurais que les 3 étoiles. Je voudrais les 3, les 4 et les 5 étoiles. Donc je vais faire supérieur ou égal à, et ici je vais lui mettre 3 étoiles. Et puis je vais lui ajouter un deuxième critère, avec le petit plus ici, et je vais lui dire que je voudrais aussi que les étiquettes, donc les étiquettes, voilà, contiennent, alors vous voyez, contiennent, ne contient pas, contient, etc. Voilà. Et là, vous allez mettre donc, alors, faut vraiment mettre exactement le même texte. Donc, je vais faire A, développer. Voilà. Et là, je fais rechercher. Voilà. Et là, vous voyez qu'il va me trouver rien du tout.
Voilà. Alors, je sais, c'est très désagréable et très énervant, mais en réalité, il y a une solution. En fait, elle est très simple, la solution. C'est que tout simplement, nous avons affaire à un logiciel anglo-saxon. Donc, les anglo-saxons, ils connaissent pas les accents. Donc, quand j'ai mis ici, je vais prendre cet élément-là, et que je lui ai dit que ici, j'avais à développer, eh ben j'ai un accent sur le A et un accent sur le E, et ça il n'aime pas du tout, et donc en fait il me donne quand je veux faire un tri, il me dit qu'il n'y a rien. Alors voilà ce que l'on va devoir faire, on va devoir changer et mettre par exemple développe au lieu de à développer, mais il faut pas qu'il y ait d'accent. Alors comment on peut faire pour faire ça? Eh ben on va commencer par faire une petite fonction de tri ici. Vous voyez ici, je vais lui demander qu'il me trie par étiquette. Voilà. Et donc comme ça, toutes mes étiquettes vont se retrouver en bas. Vous voyez, donc ça sera déjà plus cool. Et puis dans la partie des réglages ici, et ben vous voyez, à développer, je vais le supprimer et je vais mettre développe. Alors je vais même pas mettre de majuscule parce que bon, maintenant je suis devenu parano. Voilà, je mets juste comme ça. Et ça, je sais que développe, et ce sera, lorsque je mettrai ce mot-là, ça sera à développer, c'est-à-dire, en gros, il faut que ça aille dans Camera Raw, ou dans Lightroom, et au final, ça aille dans Photoshop. Voilà, donc je fais OK là-dessus, et voilà. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Et toutes mes étiquettes sont bien toutes en bas, mais vous pouvez remarquer que, elles sont blanches. Bah oui, puisque j'ai changé de nom. Donc en fait là c'est très simple, comme c'est trié, je vais pouvoir prendre la première, majuscule la dernière, je vais faire un clic droit sur n'importe laquelle et je vais lui redemander développe. Voilà. Et je vais devoir faire ça, évidemment, pour tous les jours, puisque vous vous doutez bien que là, c'est cuit, quoi. Alors là, je vais faire la même chose, vous voyez, par étiquette, et c'est déjà tout en bas. Bon, vous voyez, c'est pas grand-chose, je vais faire ça, et puis je vais venir faire un clic droit, étiquette, développe, voilà. Et à partir de là, ça y est, je vais avoir réglé mon problème, enfin, j'espère. Donc, je vais faire en hors écran la suite pour que, bien évidemment, il n'y ait pas besoin que vous voyez ça, et je reviens dès que j'ai fini. Parfait. Donc maintenant que tout est fini, je vais enlever mon petit tri. Ici, vous voyez, je vais me remettre sur non. Et là, je vais effacer le filtre. Voilà, ça c'est pour qu'on revienne à zéro. Et donc maintenant, je devrais pouvoir refaire ma petite recherche. Seattle. Alors ici, je voudrais avoir, donc on a dit la note égale ou supérieure à 3, plus une étiquette qui contient, et là je vais mettre donc développe. Je veux que tous les critères soient satisfaits, j'inclus tous les sous-dossiers et j'inclus les fichiers non indexés. Je fais une recherche. Ah, voilà, là, ça commence à être mieux. Vous voyez que là, maintenant, j'ai obtenu, voilà, un certain nombre de photos qui vont être les photos qui vont m'intéresser pour ce voyage, et c'est ces photos-là que je vais éventuellement développer et voir retoucher dans Photoshop. Et donc, tout à fait en haut, vous voyez, vous avez un petit cadre, là, avec une petite croix. Et vous voyez, ça veut dire qu'il vous dit que, voilà, vous avez un critère de recherche, mais ce qui va m'intéresser ici, c'est ça. Vous voyez, vous avez un petit bouton enregistrer en tant que nouvelle collection. Je clique là-dessus. Et voilà, j'ai modifié, ils appellent ça une Smart Collection. J'ai modifié, j'ai maintenant ma collection. Donc je reviens ici, et donc maintenant je sais que j'ai une collection. Donc là vous voyez que par rapport à mon interface ici, je ne vais pas trop voir mes collections, donc il faudrait que j'aille dans Fenêtre, et que je regarde un peu à collection ici. Voilà, hop, j'installe, et vous voyez que je vais avoir une nouvelle collection ici, avec la totalité de mes images. Je vais pouvoir double-cliquer sur le nom, et je vais pouvoir lui mettre Seattle 2024, ça c'est pour le nom du voyage, et c'est suffisant pour que je comprenne. Et maintenant, vous voyez, je vais avoir le tri, et je vais pouvoir commencer à travailler sur ces images-là. Alors après, éventuellement dans une future vidéo, je vous montrerai la suite. Voilà, écoutez, j'espère que ça peut vous servir, j'en suis sûr même, puisque je suis sûr que je suis pas le seul à avoir eu ce problème. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.